Alors j'ai la lourde responsabilité de clôturer ce soir. Le corps est un peu malade, mais par la grâce de Dieu, l'esprit va bien. Acte 1, versets 6 à 8. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit: vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et elle viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme je l'ai dit, nous exprimons vraiment à Dieu notre gratitude pour ADG, pour ces moments précieux passés au sein de ce ministère. Pourquoi? Parce que Dieu a confié une vision à son serviteur et à son épouse d'édifier et d'équiper son peuple à travers ces séminaires qu'il organise. Et c'est avec joie que moi je m'associe à cela. Et en portant cette vision avec lui pour que cette vision puisse avancer. Et la thématique qui m'a été confiée, c'est sur laquelle vous êtes depuis ce matin, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Dis avec moi: le Saint-Esprit est sur moi. On dirait que tu n'es pas convaincu. C'est quoi? C'est la fatigue de la journée? Ah. Qui croit que le Saint-Esprit est sur lui? Amen. Elle a dit en moi, sur moi, il est partout. Amen, amen. C'est ce que Acte 1, verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance. Voyez-vous, le thème de l'onction, c'est un thème que traditionnellement, qui est mis à l'honneur lors de la Pentecôte dans la plupart de nos congrégations. Parce que il est difficile quand tu parles de l'onction, de ne pas parler de la personne du Saint-Esprit. Et souvent, lors de la période de Pentecôte, dans quelques semaines, la plupart des églises parleront de cette thématique du Saint-Esprit. Parce que la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre ami. Je ne sais pas pour toi, mais moi c'est mon ami. Je ne sais pas pour toi, mais le Saint-Esprit est mon ami. Et je dis souvent, quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, tu dois voir la différence. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, tu dois voir qu'il y a un changement. Parce que je l'ai dit souvent, il y a prêché, et il y a prêché avec le Saint-Esprit. Il y a chanté, et puis chanter avec le Saint-Esprit. Il y a joué, et puis jouer avec le Saint-Esprit. Il y a peindre, et puis peindre sous l'onction. C'est deux choses, c'est des choses différentes. Et j'aime sa présence. J'aime honorer sa présence. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux avec moi juste encore honorer sa présence par de véritables acclamations? On ne fera jamais trop pour le Saint-Esprit de nous. Jamais trop. Jamais trop. Jamais trop. Merci Saint-Esprit. Et voyez-vous, l'onction a souvent été entourée d'un nuage mystérieux. Quand on parle de l'onction, il y a parfois des confusions. Parce que quand on parle de l'onction, les gens voient les cris. Entend les cris. Surtout quand si tu arrives la première fois dans une église, dans une église prophétique où la vie de l'esprit est en mouvement, tu vois ça crie là, l'autre tombe là, l'autre crie là-bas. Tu dis, mais on est chez les fous, quoi. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il va dire, mais attends, c'est quoi? C'est vrai ou pas? Il va dire, mais attends, t'entends
il te parle en français, tu le connais, il t'a jamais parlé de cette langue-là. Souvent, tu vois la personne avec qui tu es ta semaine, il t'invite à l'église et tu le vois parler dans une langue bizarre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, mais attends. Et lorsqu'on parle de l'onction, les expériences sont parfois mal comprises. Parce que, voyez-vous, même lorsqu'on parle de l'onction, certains peuvent se sentir exclus. Ils disent, mais moi, je ne parle pas en langue. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai reçu ça? Mais la vérité est celle-ci. L'onction est une nécessité pour quiconque suit le Christ. Et je crois qu'à travers ce séminaire depuis ce matin, à travers tout ce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu a libéré au travers des différents orateurs qui se sont succédés depuis ce matin, je crois que Dieu a enlevé le voile et a fait comprendre l'importance de l'onction dans la vie du croyant. Et voyez-vous, dans la constitution de notre royaume qu'est la Bible, il est important de comprendre que le mot onction ne désigne pas une réalité unique, une réalité qui englobe simplement des mystères. Mais l'onction a différentes notions. L'onction navigue entre ce qui est physique, mais aussi ce qui est la matière qu'on ne voit pas. Elle a la dimension naturelle, mais elle a aussi la dimension spirituelle. Et voyez-vous, dans les Écritures, il y a plusieurs notions que l'on retrouve lorsqu'on parle du Saint-Esprit, lorsqu'on parle de l'onction. On parle de l'onction pour la consécration, la mise à part. On parle de l'onction de puissance et d'équipement. On parle de l'onction quand on parle du Messie, du oint qui devait arriver. On parle de l'onction comme guérison, comme l'onction comme hospitalité. On parle de l'onction comme la capacité à enseigner. Il y a différentes notions qu'on retrouve dans toute la Bible par rapport à ce qu'on appelle l'onction. Alors j'aimerais ce soir parler de 10 vérités concernant l'onction. 10 vérités concernant l'onction. Je vais aller jusqu'au bout. Je te préviens déjà. Ceux qui sont à l'église savent pourquoi je dis ça. On va découvrir. Tom, tu ne me révéleras pas, donc je vais aller jusqu'au bout. Voyez-vous, une première définition, c'est que l'onction n'est pas simplement une compétence améliorée. Bien-aimé, Dieu, quand il vient, il n'améliore pas. L'onction, ce n'est pas une compétence améliorée. L'onction, c'est une capacité divine déposée par Dieu sur un vase disponible pour une mission précise. L'onction, c'est une capacité divine que Dieu dépose sur un vase disponible pour une mission précise. L'onction, c'est quoi? C'est que Dieu prend de ses attributs. Dieu prend l'onction, excuse-moi, l'huile là, c'est pas ça qui fait l'onction. Non, l'huile est simplement ce que l'on voit dans le visible. Mais l'onction, c'est ce que Dieu est. Dieu prend une partie de lui. D'accord? Est-ce que je peux avoir un petit verre, s'il vous plaît, rapidement? On va dire que ça représente Dieu. Voilà. Dieu a beaucoup de choses à donner. Est-ce que je peux avoir un acolyte à côté de moi? Quelqu'un qui sera là avec moi, rapidement? Voilà. Pas forcément toi, mais bon. Voilà. L'onction, c'est quoi? Dieu a beaucoup de choses à donner. Dieu dit, pour cette mission-là, tu ne peux pas le faire par ta propre force. Alors Dieu dit, je vais prendre ce qui est en moi et je cherche un vase disponible pour accomplir cette mission précise. Alors Dieu prend ses attributs, ce qu'il est lui. D'accord? Ce qu'il y a
dans sa sagesse, son omniscience, son omnipotence. Ça, Dieu ne peut pas te donner parce que tu ne peux pas être partout. Tu peux être quelque part. Mais Dieu prend des attributs à lui. Et Dieu cherche un vase disponible dans lequel Dieu fait quoi? Dieu déverse. L'onction, c'est le geste de Dieu qui se déverse dans un vase disponible. Et qu'est-ce que Dieu fait ensuite? Dieu se déverse, ce qu'on appelle l'équipement, toutes ces choses-là. Et Dieu prend ce vase-là, maintenant il le met à la disposition pour qu'il puisse accomplir cette mission. L'onction, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit, l'onction n'est pas donnée pour... L'onction est donnée pour une mission précise. On va évoluer ensemble ce soir, c'est possible ou pas? Donc, l'onction dépasse les frontières humaines. Ça veut dire que lorsque Dieu vient, ce n'est pas juste la compétence humaine que Dieu améliore. Dieu rend cette personne-là à un autre niveau. Dieu fait en sorte que ses compétences, l'onction amplifie tout. Amen. L'onction est un amplificateur. C'est fort. L'onction amplifie. L'onction vient, Dieu prend ce qu'il est, se déverse dans lui, sur ce vase disponible. Il le oint. Et maintenant, il l'envoie en mission. Alors, tu peux t'asseoir, je t'appellerai tout à l'heure. La première vérité que tu dois savoir, c'est que, pour te faire comprendre ça, Dieu dit, ok, Moïse, je t'envoie en mission. Va libérer ce peuple-là. Moïse commence à bégayer, commence à argumenter. Moïse commence à essayer de négocier avec Dieu. Moïse dit, mais écoute, j'ai fui là-bas. Toi, tu me demandes de retourner là-bas. En plus, Pharaon, c'est une entité. C'est une principauté. C'est un Dieu. Dieu dit, ok. Je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y a en moi, je mets sur toi, je te lève à la dimension de Pharaon. La confrontation, parce que l'onction, Dieu te donne une onction en fonction de la mission qu'il te confie. Donc, Moïse ne s'est pas présenté devant Pharaon avec des bégaiements. D'ailleurs, quand tu lis les Écritures, tu as l'impression que Aaron, il n'a pas parlé. Tu as l'impression que c'est que Moïse qui parle. C'est-à-dire que Moïse avait des bégaiements. Mais lorsqu'il vient devant Pharaon, demande-toi où les bégaiements sont partis. L'onction est mystérieuse, mais l'onction est bon. Mais tout dépend comment tu valorises et tu gères cette onction. La première vérité que j'aimerais te dire ce soir, en lisant les Écritures, pour bien comprendre ce qu'on entend par onction, il faut d'abord regarder l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, l'onction reposait sur 3 types de personnes. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs ou les prêtres. Les rois, les prophètes, les sacrificateurs ou les prêtres. Dans l'Ancien Testament, les personnes à qui Dieu conférait l'onction, c'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs ou encore les prêtres. Et chacune de ces onctions était pour une mission précise. L'onction du roi n'était pas l'onction du prophète. L'onction du prophète n'était pas l'onction du sacrificateur. Chacune des missions, on oignait le roi pour gouverner, on oignait le prophète pour annoncer les oracles, on oignait le sacrificateur pour tout ce qui est la notion du temps. Mais chacun avait une onction précise. Est-ce que tu me suis? Bien que tous soient consacrés, leur onction était distincte, parce que leur mission l'était aussi. On ne demandait pas à un prophète d'aller gouverner le pays. Il n'était pas loin pour ça.
Et ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais sur la nouvelle alliance, tous ceux qui sont... Qui est loin ici? Tu vois, il y a quelques gens qui sont levés la main. Sous la nouvelle alliance, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. Qui est loin? Il dit, vous avez reçu l'onction, car l'onction vous enseigne toutes choses. Donc, qui est loin? Tu vois, il y a des mains qui ne se lèvent pas. Pose la question à ton voisin. Pourquoi? Joël donne une prophétie. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisons. Donc ça veut dire, dans la nouvelle alliance, Dieu change. Il n'y a plus simplement les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Tous ceux qui reçoivent Christ sont loin. Pourquoi? 1 Pierre 2, verset 9 te dit, vous au contraire, il parle de qui? Nous. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous avons tous l'onction. Mais l'onction, c'est pas que pour faire tomber les gens. Deuxième vérité, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu ne donnait pas l'onction uniquement. Dieu ne versait pas l'onction simplement sur les personnes. Dieu versait aussi l'onction sur les objets. Il a dit de oindre des ustensiles du temple. Est-ce que tu as vu un ustensile qui est arrivé et dit « Je suis le prophète. Laissez-moi parler. » Il a une onction. Dieu l'a oint, mais pas pour la même mission. L'onction était aussi donnée pour les objets. Les ustensiles devaient être oints. Parce que l'onction te qualifie. L'onction te distingue. L'onction te met à part. Ces objets, une fois, c'est pour ça que des fois on ne comprend pas. Tout ce qui est dans le temple, à partir du moment où il est consacré, il est loin. Tu ne peux pas prendre cette batterie et l'amener dans les boîtes de nuit là-bas. Là. Il est loin. Il sert pour lui. L'onction dans le temple, les ustensiles étaient pour le service du tabernacle. Ça veut dire que ces objets-là, l'onction n'est pas pour nous faire briller. L'onction est là pour qu'on puisse pour servir. Une mise à part. Bien sûr que l'onction va te faire briller. Mais ce n'est pas la priorité. Troisième vérité, je l'ai dit, c'est que l'onction nous est donnée pour accomplir une mission. L'onction n'est pas un ornement pour notre propre gloire, mais c'est un équipement divin pour une mission qui trouve sa source en Dieu. En chacun d'entre nous, Dieu donne une mission. Ma mission et ta mission sera différente, mon ami. Si toi, c'est les finances, moi, c'est autre chose. Si Dieu t'a oint et a oint, quand il te oint, quand Dieu oint une personne, c'est pas juste l'onction est versée sur la tête, mais répond sur tout le corps. Quand tu es oint, c'est pas juste ta tête qui est oint, c'est tout ton être entier. Mais Dieu te oint dans le domaine précis. Si lui, c'est les finances, si Dieu t'a oint, tes mains doivent amener les finances. Yes. C'est fort. Alors, bon. Parce qu'il dit, Jean dit, mais quand ton royaume va venir, tout ça, il dit, oui, bon, toi tu es en train de m'embrouiller sur ça. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
je n'envoie pas mon esprit juste pour qu'il vienne sur vous. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Être mes témoins. Je vous équipe, je vous donne une dimension de moi en vous. Pourquoi? Pour que vous soyez mes témoins. Parce que témoigner, vous allez rencontrer des gens hostiles. Témoigner va dire que vous avez besoin aussi d'avoir le discernement. Quelqu'un qui prophétise, qui prophétise et qui est capable d'aller dans le passé et dire voilà ce qui s'est passé, tu étais pas encore né mais il s'est passé ça, ça. Dieu lui donne une partie de son attribut qu'on appelle l'omniscience. Il t'appelle et tu commences à dire je vois que dans 2 ans il va se passer ça, ça, ça. Dieu prend, Dieu t'ouvre les yeux. Écoute, le prophète s'arrête, il regarde, il dit je vois, tu vas faire mal à ce peuple-là. Le gars dit mais comment? Il dit je vois, Dieu m'a ouvert l'esprit. Dieu m'a donné une capacité de lui en moi et je vois que tu vas faire mal à ce peuple-là. L'onction, c'est des attributs de Dieu versés dans l'humanité d'un homme. Mais versés pour accomplir une mission. Dieu te voit en fonction de la mission qu'il t'a confiée. Si Dieu... Des fois, on cherche des complications pour rien. La mission que Dieu t'a confiée, pour cette mission-là, il va te donner une onction qui correspond à la mission. Pourquoi tu vas chercher autre chose? Dieu ne nous a pas moins pour être immobiles, mais pour faire de nous des témoins actifs. Dieu, écoute-moi, dans l'onction de Dieu, Dieu va oindre des gens, leurs onctions seront limitées à Jérusalem. Dieu t'a oint, ton périmètre, ta sphère s'appelle Jérusalem. Mais toi, tu t'entêtes à vouloir aller en Judée. Ta sphère, Jérusalem. C'est là où tu vas te déployer. C'est là où ton onction va grandir. Tu peux être une autorité à Jérusalem et ne pas être une autorité en Judée. L'onction, dans le périmètre dans lequel Dieu t'a oint, tu opères dans ce périmètre, tu opères dans cette sphère-là. Il dit, je vous ai oint, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Dieu peut te oindre pour ton onction, c'est Jérusalem. Et puis d'autres, il va oindre pour Jérusalem. Et puis à un moment, il te fait shifter. Tu arrives en Judée. Parce que tu es oint pour ça. Et puis il te fait shifter, tu continues. Pourquoi? Il t'a oint. Donc des fois, ne sois pas impressionné par tu dis, mais non, c'est parce que Dieu t'a donné une onction spécifique à Jérusalem. L'onction, bien aimé, parce que même quand tu es oint à Jérusalem, l'onction ne doit pas être statique. Elle doit bouger. Dis-moi, tant que Philippe n'était pas allé en Samarie, tu as entendu parler de Philippe? Lis. Tant que Philippe n'est pas parti en Samarie, est-ce que tu voyais le nom de Philippe? Mais les étudiants de la parole, là, je vous pose la question. Non. Elle a dit non. Elle a dit non. Mais regarde, lorsque Philippe arrive en Samarie, les dégâts qu'il fait. Wow. Parce que son onction était sur la Samarie. Quatrième vérité, tu dois comprendre que l'onction, il y a ce qu'on appelle la diversité des onctions, mais dans l'unité de l'esprit. Mes amis, Dieu ne cherche pas à créer des clones spirituels. Dieu a eu un Moïse, il n'en a pas eu 2. Amen. Bon. Dieu a eu un Gédéon, il n'y en a pas eu 2. Dieu a eu un Samson, il n'y en a pas eu 2. Dieu a un seul, France, il n'y en aura pas 2.
Et même quand ils portent le même prénom, ils n'ont pas la même onction. Dieu ne cherche pas à reproduire des clones spirituels. Non. À chacun de nous, Dieu a donné une grâce particulière. Il dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de mystères, mais le même Seigneur. Élisée a prié pour avoir la double onction. Il a reçu la double onction. Mais Élisée n'a pas fait les mêmes miracles que Élie. Parce que Dieu n'a pas reproduit un Élie bis. Il a reçu le manteau, mais il a opéré dans son onction. Parce que je l'ai dit, l'onction est liée à la juridiction. Et il est dangereux de vouloir exercer une onction pour laquelle Dieu ne t'a pas oint. Il est dangereux de vouloir exercer une onction pour laquelle Dieu ne t'a pas oint. Parce que je veux te dire, l'onction que tu reçois, c'est aussi les défis qui sont proportionnels à l'onction que tu as reçue. Donc Dieu m'a appelé apôtre. Petit, est-ce que c'est vrai? Dieu m'a appelé à être évangéliste. Mais est-ce que Dieu t'a réellement appelé à ce ministère-là? Il y a des hommes qui sont morts à vouloir gérer une onction pour laquelle Dieu ne les avait pas oués. La Bible nous parle de Osias. Bien que oint comme roi, Osias a voulu brûler l'encens comme un prêtre. La lèpre s'est attachée à lui. Dieu ne l'avait pas oint pour ça. Toi, tu veux prendre une onction qui n'est pas la tienne. Tu veux opérer parce qu'aujourd'hui, on a l'air de toutes ces choses-là. Tu veux opérer dans une dimension qui n'est pas la tienne. Les défis que tu vas être confronté, c'est les défis qui sont sur le manteau. Ce n'est pas tout manteau qui te convient. Tu dois opérer dans l'onction, tu dois grandir dans l'onction. Mais il y a ta spécificité et il y a ma spécificité. Alors j'aimerais 5 personnes rapidement, s'il vous plaît. 5 personnes, pas plus, 5. Rapidement, 5 personnes. Parce que si tu veux rentrer, dormir pour être à l'église demain, il faut qu'on avance sur la prédication, tu vois. Rapidement. 5 personnes. Voilà. Laissez Jude tranquille, 5 personnes, voilà. 2, 4, il manque quelqu'un là. Il manque une personne. Voilà, Elisabeth, merci. Voyez-vous, il existe différentes onctions dans la même unité d'esprit. Et la Bible dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme... Elle est interactive, la prédication. Donc quand tu vas m'arrêter, c'est que j'attends que tu y répondes. Donc, Dieu a donné les uns comme... Non, dans l'ordre. Comme pasteur. Non, comme évangéliste, pasteur et docteur. Donc Dieu a donné au corps de Christ différentes mises d'onction que moi j'appelle l'onction sacerdotale. D'accord? Qui opère dans le sacerdoce. Donc, dans le sacerdoce, tu vas retrouver des apôtres, tu vas retrouver des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et puis des docteurs. Chacun est oint dans un domaine spécifique. L'apôtre a une onction où il vient établir. L'apôtre n'est pas le prophète. Le prophète n'est pas l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas le pasteur. L'évangéliste dit, il va dans les rues, il est à l'aise. Il est à l'aise. Bien sûr, on est tous appelés à évangéliser. Mais il y a qui Dieu a donné une grâce particulière qu'on appelle évangéliste. Je pourrais te parler, mais je ne pourrais pas faire ce que l'évangéliste Karim fait.
Et lui, il te ramène les âmes. Maintenant, lui, le pasteur, il souffre. Il faut qu'il change des couches. Il faut qu'il essuie les larmes. Il faut que... Ça, c'est le rôle du pasteur. L'évangéliste, lui, il n'a pas le temps. Il dit, va voir le pasteur, c'est pas mon problème, ça. Moi, mon territoire, c'est la rue. Mais Dieu t'a pas loin comme prophète. Donc toi, tu essayes de voir comme Jude. Tout ce que tu vois, c'est les pâtes bientôt que tu vas manger. Tu vois après, donc. Parce que Dieu t'a pas loin pour ça. Donc toi, tu dis, Seigneur, montre-moi. 30 jours, montre-moi. Dieu va te montrer. 30 jours, tu as rien vu. Et puis lui, l'atmosphère arrive et puis il dit, ah, je vois les anges là, je vois ça. Toi, tu dis, mais moi, je vois rien. Je vois que la porte. Pourquoi? On n'a pas la même onction. Amen. Donc toi, tu gênes. Seigneur, tu m'as donné un mystère prophétique. Bien aimé, c'est pas parce que tu as un don prophétique, une parole de prophétie, que ça veut dire que tu as un don de prophète. Yes. Amen. Ne confonds pas le don et puis le ministère que Dieu a établi. Amen. Et puis, il y en a, Dieu a donné la grâce d'enseigner. Il te prend la parole, il te fait voyager à gauche, à droite, devant, derrière. Toi, tu n'as pas lu ta Bible la semaine, mais sa prédication, ça fait que tu as lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu vois? C'est la grâce de l'enseignement. Mais toi, tu prends la prédication, tu essayes de faire, mais ce n'est pas ça pour toi. Dieu ne t'a pas loin pour ça. Mais il dit, à chacun, Dieu a donné une grâce particulière, mais dans l'unité de l'esprit. Amen. Chacun, Dieu a donné une grâce qui apporte. Chaque ministère est une vitamine pour le corps de Christ. Wow. Chaque ministère est une vitamine que le corps de Christ a besoin, que l'Église a besoin. Alors, Dieu va oindre certains, va les appeler en tant qu'apôtres. Dieu va les oindre en tant que prophète. Dieu va les oindre en tant qu'évangéliste. Dieu va les oindre en tant que pasteur et d'autres comme enseignants. Mais ça, c'est l'onction sacerdotale. Et le souci, c'est que tout le monde court pour l'onction sacerdotale. Tout le monde veut être apôtre. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être évangéliste. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être enseignant. Alors tu vois sur le pilule sur Internet, tout le monde enseigne. C'est vrai. Tout le monde est prophète. Mais Dieu, parce que, écoutez-moi les amis, est-ce que je peux prêcher? Une chose qu'on n'a pas compris, c'est que toutes ces personnes-là auront une grande responsabilité devant Dieu à la fin. Voilà pourquoi il dit que peu enseignent. Et puis Dieu t'amène dans les profondeurs de la révélation. Tu dis, ah, c'est fort, c'est fort. J'ai dit, oui, c'est fort. Mais je t'attends à la fin. Chacun, dans le mystère sacerdotal, a reçu une grâce particulière. L'enseignant ne peut pas faire ce que le pasteur fait. Le pasteur ne peut pas faire ce que l'évangéliste fait. L'évangéliste ne peut pas faire ce que le prophète fait, ni l'apôtre. Chacun dans son office, chacun dans son couloir. Regarde, ils sont tous où? Dans un couloir. Regarde, est-ce que je leur dis ça? Chacun est dans son couloir. Alors pourquoi tu veux, si Dieu t'a appelé en tant qu'enseignant, développe l'onction qu'il t'a donnée en tant qu'enseignant. D'ailleurs, les sources de revenus seront là aussi, ici. Mais ça c'est les onctions sacerdotales. Mais il y a d'autres onctions. Vous pouvez vous asseoir, merci. J'ai dit le souci, c'est que nous courons tous derrière les onctions sacerdotales du Nouveau Testament. Parce que Dieu a fait qu'il n'y a plus, l'onction ne repose plus sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Dieu a déversé son onction.
Mais Dieu, dans ce qu'il déverse, il met à part une catégorie de personnes qu'on appelle les prophètes, qu'on appelle les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, et puis les apôtres. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des onctions non sacerdotales. J'aimerais 5 autres personnes, s'il vous plaît. Alors, on a vu ce qu'on appelle les onctions qui sont liées au sacerdoce. Mais si tu dis, mais Seigneur, tu m'as oint, mais je ne sens pas que j'ai un appel de pasteur. J'ai l'onction, mais je ne sens pas que j'ai un appel de prophète. Tu m'as oint, je ne sens pas que j'ai un appel d'évangéliste. Je ne sens pas que j'ai un appel de docteur ou d'enseignant, de berger. Je ne sens rien de tout ça. Oui, je sais que tu m'as oint, mais dans quel domaine? Alors le souci, c'est que dans notre génération aujourd'hui, tout le monde court derrière les onctions du micro ici, là. À avoir sa tribune sur Internet, son Instagram. Toutes ces choses sont bonnes. Je n'ai rien contre ces choses-là. Elles font partie. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde dans la fonction sacerdotale. D'ailleurs, pour la fonction de Lévite, il avait appelé une famille. Il n'avait pas appelé toute famille. Il a appelé la famille d'Aaron. Donc Dieu n'appelle pas tout le monde à des fonctions de pasteur, docteur, mais parce que Dieu est un père. Dieu n'est pas préoccupé uniquement par l'Église. Église, arrêtons de croire que Dieu est occupé uniquement par ses enfants dans l'Église. Dieu a un cœur de père, des entrailles de mère, et il veut aussi sauver ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Amen. Alors il fait rentrer certains dans la bergerie, il est loin, mais il fait en sorte que jamais, toi tu cours, tu veux le micro, il y en a dans l'église, vous ne parlerez jamais devant. Quand je dis vous ne parlerez pas, c'est pas ça, ce que je veux dire. Tu ne seras pas là à amener une prédication ou autre chose parce que Dieu ne t'a pas moins pour ça. Tu es dans l'église, tu fais partie du corps, mais Dieu t'a donné une option spécifique. Il y en a, Dieu a moins dans le domaine médical. Il y en a à qui Dieu les a moins dans le domaine médical. Leur environnement où l'onction agit, c'est dans le domaine médical. Bien-aimé, Luc était médecin. Est-ce que tu as entendu, Luc a fait des miracles? Il a imposé les mains aux malades, les malades ont été guéris. Tout ce que tu sais de Luc, c'est que Luc a écrit les évangiles. Médecin, avec une particularité, avec une plume. Luc, il est témoin dans le domaine médical. Il est capable de s'expliquer certaines choses. Il y en a à qui Dieu les a oints dans le domaine médical. Luc, mon médecin bien-aimé. Il y en a à qui Dieu les a oints dans le domaine de l'administration et de la gestion. La capacité de structurer. Il y a qui Dieu a donné une capacité de structurer les choses. Dans le domaine de l'administration et de la gestion. Ils viennent et tu leur donnes une idée. Ils disent, ouais, d'accord, ok. On va, dans l'organisation, ok, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Toi, tu as dit même, est-ce qu'on peut... Non, il arrive comme ça, il dit, moi je vois la chair, tu la mets ici. Moi je vois dans l'organisation, tu mets ça là. Moi je vois ça, ça. Toi, tu es arrivé, tu as vu un brouillard. Lui, il est arrivé, elle est arrivée, elle dit, ah, je vois déjà. Tu lui confies la gestion de quelque chose, cette personne te la gère, mais avec une capacité que toi, tu n'aurais pas pu gérer. Ça n'impressionne pas, mais il est loin dans ce domaine-là. Amen. Yes. Le souci, c'est que nous voulons tous l'onction sacerdotale. Il y en a qui Dieu a oint dans le domaine politique. Il y en a pour qui Dieu a fait en sorte qu'il les a oints. Il les a oints, il a prié pour eux, il a reversé sur eux. Leur onction, c'est la politique. Ils s'intéressent à la justice, ils s'intéressent à l'administration du pays. Leur domaine, dis-moi, Daniel a siégé où? À côté des rois. Son onction dans la politique. Joseph
politicien, premier ministre. Mais toi et moi, nous courons après l'onction sacerdotale. Alors à qui Dieu a donné des particularités. Mais toi, tu cours derrière prophète. Mais ton domaine, c'est la gestion, l'administration. Ton domaine, c'est la politique. Ton domaine, c'est le médical. Tu sens que dans ce domaine-là, tu nages comme un poisson dans l'eau. Tu sais, parce que là où les autres ont du mal, toi, tu as une certaine facilité. Mais toi, tout ce que tu cherches, prophète. Il y en a d'autres, Dieu les a oints dans le domaine de l'éducation. Ils ont à cœur l'éducation. Il y en a qui disent ça. Je dois écrire un livre sur les enfants. Je dois écrire comment aider les enfants en difficulté, rejetés par les parents. Je sens que mon cœur bat pour ce type d'enfant-là. Je sens que... Et puis tu sais pas, tu sens que tu dois faire cette information par rapport aux enfants, ça. Et puis tu sens que il y a une certaine facilité là-dedans. Et puis tu vois, tu écris. Et puis, toi, tu vas écrire un livre sur les 10 miracles de Jésus. Et puis, tu vois, le livre ne vaut rien. Ça ne bouge pas. Et puis, tu écris le livre sur comment aider un enfant placé à la DAS. Et puis, tu écris, Dieu te donne une facilité. Et ça coule. Et puis, d'autres dans le domaine. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de parler, de sortir des versets bibliques pour convaincre les gens. Il te oint d'une capacité dans le domaine de l'éducation. Tu écris des choses avec la grâce et l'onction de Dieu. Ce que tu écris fait que la personne là, qui ne connaît pas Dieu, tu vois ça, elle lit, elle sent comme quelque chose qui est en train de la toucher. Pourquoi? Tu l'as écrit inspiré sur l'onction. Amen. Mais toi, tu cherches pasteur, apôtre. Il y en a à qui Dieu est à oint dans le domaine de l'art. Moi, je ne peux pas faire ce qu'il fait. Il m'écoute, il dessine. Moi, l'aile là, je ne peux pas. Mon pigeon ressemblera à rien. Je dis c'est un pigeon, tu dis quoi? Tu sais, c'est comme les enfants, ils sont bébés, ils dessinent. Le dessin ressemble à rien, mais tu dis, c'est joli. C'est juste parce que, tu vois. Oui, tu vois, moi c'est ça le dessin. C'est un pigeon. Mais je suis fier de mon poisson. Mais il ressemble pas à rien. Parce que Dieu m'a pas pour ça. C'est une colombe. Ah oui, ça c'est une colombe, d'accord. Tu vois, c'est une colombe, oui c'est vrai, c'est le Saint-Esprit. Oh, pardon Saint-Esprit. Pardon Saint-Esprit, pardon. La colombe, tu vois, même moi ça m'a embrouillé, tu vois. Donc la colombe. Mais toi, Dieu t'a oint. Tu prends les choses, tu rafistoles, tu fais, et puis tu crées quelque chose. Toi, tu es évangéliste, prophète des nations. Et tu dis, mais c'est dur. Le flux financier n'est pas dans le ventre. Le flux financier est dans ce que tu as, la grâce que Dieu a mis là-dedans. Il t'a oint pour ça. Dis-moi, Moïse a reçu la vision du tabernacle. Qui a construit le tabernacle? Bethsaël et Oliab. Bethsaël n'a pas ouvert la mer Rouge en deux. À chacun, Dieu a donné une grâce particulière. Mais Dieu dit, je l'ai oint pour ça, pour les choses manuelles. Je l'ai oint pour ça. Ça veut dire que même dans le manuel, Dieu est oint. Il sait faire. Dis-moi, le premier architecte, c'était pas. C'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu sait. Je sais. Moi, le marteau, quand je prends, c'est compliqué. Dieu sait avec précision. Il dit, j'ai oint Oliab et Bethsaël pour ça. Pour t'aider à construire le tabernacle. Je t'ai donné la vision. Mais j'ai mis à côté de toi des gens qui sont manuels. Je les ai oints dans ce domaine-là. Mais nous, on cherche sacerdoce. Dieu t'a oint dans le domaine, je ne sais pas, des finances, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine médical, dans le domaine de l'art. Bien-aimé, Dieu a oint certaines personnes. Écoute-moi, Dieu te donne une onction
par rapport à la mission qu'il t'a confiée. L'environnement, il te met dans le territoire. Tu es un sportif de haut niveau. Il y a des âmes à sauver. Dieu te donne une capacité. Il y a un moment donné où l'onction fait la différence. On va concourir ensemble. Miracle 1, miracle 2, miracle 3, plaide 4, plaide 5. Arrivé à un moment donné, les hommes de Pharaon disaient, bon, Pharaon, nous on a bricolé. Comme on gère l'occultisme, on peut arriver jusqu'à un certain niveau. Mais là, ça dépasse notre compétence. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que ne méprise pas la fonction dans laquelle tu es dans le séculier. Oh, je suis professeur, mais au contraire, travaille, raffine ça. Raffine ça. Sois excellent dans ce domaine-là. Les gens excellents, on les cherche. Les gens excellents dans leur domaine, on les cherche. Les gens étaient prêts à payer cher Miles Monroe juste pour recevoir un conseil de Miles Monroe. Nous, on cherche les sacerdoces. Mais Dieu te fait briller, pas simplement dans l'église. Dieu veut t'amener à briller dans l'environnement dans lequel il t'a choisi. Alors certains sont dans l'art, certains sont dans les enfants, d'autres dans la politique, d'autres dans le corps médical, d'autres dans le corps artistique, mais chacun a reçu une onction. Alors des fois, les gens sont frustrés à l'église parce qu'ils orientent leur prière sur « Seigneur, quel est mon appel? Est-ce que je suis docteur? Est-ce que je suis ci ?» Non, Dieu dit, c'est pas ton appel. Ton appel, c'est ce domaine-là. Mais tu dis, non, Seigneur, c'est pas très... Il dit, c'est là. Merci, vous pouvez vous asseoir, merci. Mais c'est ça le problème. Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir? Cinquième vérité, c'est que l'onction possède une force d'attraction irrésistible. Bien aimé, l'onction vous rend beau. Vous rend beau spirituellement. L'onction fait qu'on vous distingue de la masse. Que tu le veuilles ou pas, l'onction attire les regards. L'onction attire les regards tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. L'onction attire les regards. Écoute-moi. Les démons n'étaient pas troublés. Ils faisaient chaque samedi soir leur soirée démoniaque. Ils étaient là, ils envoyaient des invitations. Ce soir, c'est chez un tel. Jésus grandit en sagesse, en stature et en grâce. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour être tenté. Il revient du désert, revêtu de l'onction. L'onction dit, un spot s'est allumé. Un spot s'est allumé. Tac, tac, tac. Alerte rouge, alerte rouge. Écoute-moi, Jésus, ce n'était pas la première fois qu'il rentrait dans la synagogue. Il sort du désert, revêtu de l'onction. Il arrive dans la synagogue. Celui qui était habitude là, c'est-à-dire que le démon était déjà là, mais il ne se manifestait pas. Le gars écoutait tranquillement comme un bon religieux le sermon du rabbin, assis. Il disait même « Amen, rabbin, Amen, rabbin, Amen, rabbin ». Jésus rentre, il arrive dans l'onction. Le démon dit hey, tu es venu pour nous troubler. L'onction attire les regards dans le naturel comme dans le spirituel. Tu ne comprends pas. À partir du moment où Dieu te voit, tu commences à opérer. Tu dis, mais c'est quoi ces défis? La lumière est sur toi.
David était là derrière la bergerie, à composer sa harpe. Le jour, il terrasse Goliath. Parce que David était où? Il avait reçu l'onction. On ne le connaissait pas. Samuel se déplace, il le oint. Ce jour-là, David arrive. Il terrasse Goliath. Ce jour-là, David apparaît sur la scène. Tout le monde a les yeux braqués sur David. L'onction attire les regards. Que tu le veuilles ou pas, l'onction te distingue de la masse. Et je te dis, ce n'est pas simplement dans le domaine sacerdotal. Quand tu réussis quelque chose, mais où tu as solutionné un problème dans le travail auquel jamais personne n'a pensé, tu penses que quoi? Les regards sont mis sur toi. Oh! C'est Bernadette qui nous a aidé à régler ce problème-là. Franchement, je ne sais pas quel prénom. Elle se prend pour qui? L'onction attire les regards. Parce que voyez-vous, l'onction a le pouvoir de sortir un homme de l'ombre pour le placer sur les projecteurs de sa destinée divine. Samuel dit, l'Esprit te saisira et te changera en un autre homme. L'onction a cette capacité. Tu étais dans l'ombre. À un moment donné, l'onction arrive sur toi et te fait sortir de l'ombre et t'emmène sur les rails de ta destinée. L'onction attire les regards. Sixième vérité que tu dois savoir. On a bientôt fini, il reste 4. On a bientôt fini. Sixième vérité, parce que je sens que tu sens l'odeur de la nourriture là, tu vois. Donc je sens que ton ventre commence à dire, pasteur, abrège vite. Sixième vérité, c'est que l'onction ne nous appartient pas. J'aimerais que tu comprennes ça. L'onction ne nous appartient pas. J'entends souvent dire, tu connais mon onction? Tu connais mon onction? L'onction ne t'appartient pas, mon ami. Ça. Tu défies mon onction comme ça, là? L'onction ne t'appartient pas. Bien-aimés, tout ce que nous avons sur terre ne nous appartient pas. Le corps, là, n'est pas pour toi. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est pas pour toi. C'est mes enfants, oui. Tu es un intendant, un gérant. Le corps, là, ne t'appartient pas. C'est ma voiture. Oui, tu l'as acheté, mais elle ne t'appartient pas. C'est ma maison. Oui, mais ça ne t'appartient pas. Tout ce que Dieu nous confie, nous sommes ce qu'on appelle des intendants, des gestionnaires, y compris l'onction. L'onction ne t'appartient pas. Elle t'a été conférée, oui, mais tu n'es pas le propriétaire. Yes. Tu n'es pas le propriétaire de l'onction. L'onction n'est pas votre propriété. C'est un dépôt du Saint-Esprit. C'est lui qui la donne et c'est lui qui en demeure le seul et unique propriétaire. D'ailleurs, 1 Corinthiens 4, verset 7 dit ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? L'onction ne nous appartient pas. Le don, d'ailleurs, une chose, c'est que l'onction n'est pas pour toi. Le don que Dieu donne n'est jamais pour toi, c'est toujours pour les autres. Pierre 4 dit, comme de bons dispensateurs ou administrateurs des diverses grâces de Dieu, tu vois, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Septième vérité, Dieu nous tient responsables de l'onction qu'il nous a confiée. Tu dois intégrer cette vérité. L'onction est un don gratuit.
mais son maintien a un prix. L'onction est un don gratuit, mais son maintien a un prix. Dieu nous tient responsables des grâces, des dons, de l'onction qu'il nous a donnés. Je ne suis pas le propriétaire. Ben oui, tu dois prendre soin de ce que je t'ai confié. Parce que Dieu ne nous donne pas l'onction pour que nous la gaspillions comme Samson. Il nous la confie pour que nous la fructifions. Alors, comment as-tu valorisé cette onction que tu as? Comment est-ce que tu l'as entretenue? Est-ce que tu as fait comme ceux dans la parabole des talents? Tu m'as confié. J'ai eu peur. Je l'ai caché. Dieu t'a donné un don, une grâce. Oh, pasteur, je ne suis pas encore prêt. C'est vrai. Mais quand est-ce que tu vas commencer? Pasteur, dis-moi, le don là, Dieu est un investisseur, les amis. Quel investisseur va investir à perte? Il veut que ce qu'il t'a donné, tu le fructifies. Mais non. 8e vérité. L'onction ne se résume pas à la puissance brute. L'onction, c'est pas simplement faire tomber les gens. Ça fait partie. Je ne minimise pas ça. Mais l'onction ne se résume pas simplement à faire tomber les gens. Parce que faire tomber les gens est une chose. Le plus important n'est pas de faire tomber les gens. Le plus important, c'est de construire la personne. Amen. Amen. Yes. Parce que tu peux la faire tomber, elle va revenir, elle va encore tomber. Elle revient, mais toi-même, tu vas être fatigué de la faire tomber. À un moment donné, prends-la, construis-la. Pas avec l'onction. Il dit, vous savez comment Dieu a oué d'esprit saint et de puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant. Jésus, écoutez-moi. Le charisme, on aime les charismes impressionnants. Mais Jésus a pu démontrer son charisme pendant 3 ans et a passé presque 30 années à travailler son homme intérieur. Wow. Wow. Yes. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Pendant 3 ans, il a démontré, et même pendant ces 3 ans, il n'a pas commencé en ressuscitant un mort. Premier miracle, il change l'eau en vin. Tu dis, c'est banal, frère. Moi, je ne change pas l'eau en vin. J'aurais fait fortune. Mais l'onction va de step en step, de pas en pas. L'onction grandit. Il a commencé par le vin, et puis elle est partie à une autre dimension où il a commencé à chasser les démons, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, petit à petit. Mais comment ça s'est manifesté? Pendant 30 ans, il s'est assis à développer son homme intérieur. Il dit, vous savez comment Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance. Puissance, c'est les charismes que l'on voit. Esprit Saint, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, mais aussi il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus ne passait pas simplement son temps à chasser les démons. Jésus aussi guérissait l'homme intérieur. Amen. L'onction, ce n'est pas juste pour manifester la puissance. L'onction est aussi pour construire l'homme intérieur, guérir les cœurs brisés. Quelqu'un qui est tombé, tu dois t'asseoir avec lui. C'est pour ça que des fois, on va trop vite à poser les mains. Des fois, il faut prendre simplement le temps de discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle porte qui a été ouverte? Parce que, bien aimé, le cœur, là, c'est ça qu'il faut guérir. Mais nous, on cherche que les choses expressionnelles. Jésus n'a manifesté le charisme que 3 ans. Mais il a passé beaucoup de temps à construire
l'Esprit Saint. Parce que dans l'onction, il n'y a pas que les dons impressionnants. Il y a l'esprit de sagesse, Amen. Il y a l'esprit de conseil. Il y a toutes ces choses-là font partie de l'onction. Parfois, c'est pas au nom de Jésus. Parfois, c'est juste, le Seigneur me dit, voici le conseil. Tu n'as pas besoin de dire, le Seigneur me dit, non, tu dis, ce que je pense, voilà ce que je reçois. Voilà, je pense qu'il serait sage d'aller dans ce sens-là. L'onction, ne limitons pas l'action de l'onction que uniquement dans les choses de charisme, des tombées par terre, des vomis, toutes ces choses-là. Ça fait pas. Tu comprends ma pensée? Amen. 9e vérité, l'onction évolue et s'affine, se mûrit selon la maturité de notre homme intérieur. L'onction évolue, s'affine et se mûrit selon la maturité de notre homme intérieur. Parfois, Dieu oint les gens, et comme les gens n'ont pas travaillé leur homme intérieur, alors ils manifestent leur onction avec banalité. Alors, parce que tu vois, l'onction, Dieu peut te oindre. Et puis Dieu t'amène à faire une délivrance pour la personne. Et puis tu filmes la personne comme ça. Frère, mon ami, après avoir délivré la personne, c'est une personne devant toi. Mais frère, non, c'est un être humain. Parce qu'après de chasser le démon, là, comment tu fais avec la personne? Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de montrer. Allons derrière. Faisons le cas de délivrance. Gardons la dignité de la personne. Parce que crois-moi, lorsque la personne vient, tout le monde va regarder. Ça, tu as la puissance, mais tu n'as pas la sagesse. L'Esprit Saint est des puissances. Alors j'aimerais te dire ceci. Jésus était équilibré. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors retiens ceci. L'onction attire, mais le caractère préserve. L'onction attire, mais le caractère préserve. Amen. Tu sais, le plus gros, l'onction, c'est juste la partie de l'iceberg pour moi. Plus ton homme intérieur est gros, plus l'onction sera canalisée, sera pure et sera utile. Ce qui te permet, écoute-moi, la Bible dit que les dons d'un homme lui élargissent, l'amènent auprès des rois. Tu peux arriver auprès des autorités. Dieu, ton onction, ta grâce fait que maintenant les regards sont attirés sur toi. La grâce et l'onction fait que tu as accès à des endroits où les gens n'avaient pas, ma soeur. Amen, je saisis. Amen. Tu rentres dans des dimensions. Ce qui t'a amené là, la grâce. Mais ton caractère peut te disqualifier. La grâce t'a amené. Mais ton manque de zèle, ton manque de sagesse, un caractère non poli fait que l'onction n'est pas gardée, n'est pas en sécurité. Tu as l'onction. Tu es arrivé auprès des grands. Je suis. Ce qui te maintient n'est pas l'onction, c'est le caractère. Amen. Parce que crois-moi, en haut, il y a des bourrasques. En haut, ça souffle fort. Et souvent, en haut, on est seul. L'onction attire, mais le caractère préserve. Saül a reçu l'onction, mais son caractère l'a disqualifié. Loin, mais son caractère l'a disqualifié. Alors retiens cette phrase. L'onction est une puissance qui nous vous distingue, mais le caractère est le système de sécurité qui protège cette puissance. L'onction est une puissance qui vous distingue, mais ce qui sécurise cette puissance
c'est ton caractère. Dixième et dernière vérité. Dixième et dernière vérité, c'est que l'onction est pour le service, c'est vrai, mais le cœur est pour l'éternité. L'onction est pour le service, mais le cœur est pour l'éternité. Matthieu 7, Jésus dit ceci. Il arrivera un moment donné où Jésus dit, il y a un jugement. Et Dieu a des hommes, Dieu parle à des hommes qui ont manifesté le charisme. Dieu parle à des hommes et des femmes qu'il a oints. Des hommes et des femmes qui ont reçu l'onction. Et la clé, c'est rentrer dans l'éternité, rentrer dans le royaume. Il dit, mais nous avons chassé les démons en ton nom. La prédication, j'ai juste prêché, il a été guéri. J'ai pas touché. J'ai ressuscité les morts. J'ai ouvert les yeux des aveugles. J'ai fait parler les sourds. J'ai manifesté les charismes. Il dit, mais ça, on l'a fait en ton nom. Écoute-moi, le fait que Dieu t'utilise ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Question. Est-ce que Dieu a repris l'onction qu'il a donnée à Satan? Non. Ça veut dire que Dieu approuve Satan. Dieu n'a pas repris ses grâces. Satan agit quoi? Avec l'onction que Dieu lui a donnée. Le fait que tu manifestes l'onction ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Il est juste sur toi, mais pas avec toi. Il dit, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Il dit, mais nous avons fait toutes ces choses-là. Il dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Le mot grec ici, c'est gynosko. Celui qui décrit une intimité profonde. Il dit, vous avez manifesté l'onction. Vous avez manifesté certains attributs de moi. Mais en réalité, je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. J'ai rencontré la puissance, mais vous n'avez jamais rencontré ma présence. Vous n'êtes jamais venu connecter à mon cœur. Il dit, vous avez ouvert, avec mon nom, vous avez trouvé une clé pour ouvrir les portes. Mais vous n'avez jamais trouvé la clé qui vous permet d'accéder à mon intimité. Mais en ton nom, nous avons fait ça. Nous avons manifesté l'onction. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Et la Bible est remplie d'exemples. Regardez l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël nous donne un avertissement. Combien de rois que Dieu a oints? Les rois de Juda, les rois du sud, les rois du nord. Combien de rois que Dieu a oints? Oints par Dieu. Mais à chaque fois que vous lisez les livres des chroniques, il y a cette phrase qui revient. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, où son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Moi, mais le cœur n'a jamais été entier à Dieu. Choisi, mais éloigné de Dieu. Combien de rois d'Israël? Asa, il a bien fini. Josaphat a bien fini. Bien qu'il ait eu des alliances un peu douteuses parfois. Ézéchias, il a bien fini. Josias a bien fini. Salomon, oh Salomon, il a commencé. Je ne veux ni l'or ni l'argent. Tout ce que je veux,
C'est la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Dieu a dit, ah, j'aime ta prière, Salomon. Comme tu ne m'as pas demandé l'argent, ni l'extermination de tes ennemis, voici, je te rends riche. Salomon avait une onction, il multipliait tellement l'argent. Ah, Seigneur, il a rendu l'argent à fusion. Mais regardez, c'est pour ça, bien-aimé, une chose, si tu dois repartir avec une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est possible de bien commencer avec Dieu en ayant l'onction, un cœur tout entier à Dieu. L'onction attire, le caractère préserve ton onction. Salomon a bien commencé, il a mal fini. Jusqu'à il a offert il a fait des choses que Dieu ne voulait pas, des choses qui étaient en abomination. Pourquoi? Son cœur, les femmes étrangères l'ont éloigné petit à petit de Dieu. L'onction ne l'a pas sauvé, son caractère l'a disqualifié. Ne soyez pas, bien-aimés, tout ce que Dieu nous donne, les charismes, travaillons-le. Ne travaillons pas simplement le charisme, travaillons le cœur et le caractère. Tu chantes, ok, mais ne crois pas que juste l'onction de chanter suffit. L'onction, c'est pas pour toi. Tu ne rencontres pas Dieu ici. Je n'ai pas appris à rencontrer Dieu quand je me tiens devant vous. J'ai appris à rencontrer Dieu dans le lieu secret. Joas, il a mal fini. Jéroboam, Jéhu, l'exemple type. Il a reçu une onction puissante pour détruire la maison d'Akab. Mais il a été très zélé et efficace pour Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, Jéhu ne prit pas garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, son Dieu. Je finis avec ceci, en te disant ceci. Une des priorités, et le titre de ma prédication, c'était l'onction et le cœur du oint. L'onction et le cœur du oint. L'onction est une bonne chose. Et il faut la désirer. Il faut la chercher. Mais désire plus le donateur que le don. Amen. Désire plus le cœur de Dieu que sa main. Désire plus sa face que sa grâce. Plus son amour que sa puissance. Plus son intimité que son onction. Désire plus son intimité que son onction. L'onction est bien. L'onction est nécessaire. Mais la clé de ton éternité se trouve dans ton intimité, pas dans ton onction. Amen. Ne banalise pas cela. Beaucoup ont été loin, mais seront disqualifiés parce que Dieu ne les connaît pas. Dieu, à la fin, il dit, est-ce que je me retrouve en toi? Est-ce que je vois mon caractère en toi? Est-ce que je vois mon visage en toi? Est-ce que je trouve mon cœur en toi? Tu as ma puissance, mais ce que je cherche, c'est est-ce que tu as mon cœur? David était loin, pas parfait, mais David avait le cœur. Désirer l'onction, mais avant tout, désirer l'intimité. Est-ce qu'on peut se lever?